Vie ma vie de coureur cycliste ultra, premier numéro. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Cette chaîne est la vôtre, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cela vous permettra d'être prévenu en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos et notamment de vidéo sur l'entraînement cycliste avec plein de conseils et on va recevoir des experts sur l'entraînement, sur la nutrition, la diététique et aussi bien sûr sur la mécanique, tout ce qui fait le vélo et pour réussir à vélo. Dans ce premier numéro de Vie ma vie de coureur cycliste ultra, je voudrais vous parler de ce que j'ai fait cette semaine, plus précisément la semaine du 5 au 11 décembre 2022. C'était ma première semaine de reprise de l'entraînement après un mois de coupure. J'avais fait une sortie le dimanche 6 novembre 2022 avec un peu plus de 100 km au compteur. Je n'ai plus fait de vélo jusqu'au lundi 5 décembre 2022. Et pour cette sortie, j'ai repris très tranquillement. Ce sera le cas pour les 2 premières semaines d'entraînement, donc de reprise. Pour cette première sortie, j'ai fait un peu plus de 40 km, donc on peut dire que j'ai fait 40 km en 1h59, donc en 2 heures. Le but était en réalité de faire moins de 20 km/h de moyenne et plus précisément de rouler à 18 km/h de moyenne, de bien tourner les jambes. Je n'y suis pas arrivé, j'ai fait 703 mètres de dénivelé positif, donc j'ai fait aussi des descentes qui ont fait certainement que je n'ai pas pu être en dessous des 20 km/h et plus précisément d'être dans les 18 km/h. Le programme de cette semaine d'entraînement était vraiment de reprendre tout doucement, très tranquillement et de ne pas faire de vélo sans coupure au milieu, c'est-à-dire sans jour de repos. Donc faire du vélo 2 fois 2 jours d'affilée, c'était non, il fallait espacer ça. Donc j'ai repris ensuite le jeudi 8 avec une sortie un peu plus longue, 51 km, forcément un peu plus de dénivelé, 841 mètres de dénivelé et j'ai mis 2h30. Là aussi, je n'ai pas réussi à rouler à 18 km/h. Ce jour-là, la route était meilleure, il faisait très froid, c'est vrai, mais il n'avait pas plu la veille et donc la route n'était pas mouillée car la route était très mouillée le lundi. Il ne pleuvait pas le lundi et je vais faire une vidéo spéciale sur faut-il sortir lorsqu'il pleut? Donc restez attentifs sur la chaîne, je vous dirai tout sur les sorties sous la pluie. Faut-il rouler quand il pleut? Faut-il aller s'entraîner? Ou faut-il faire du home trainer à l'intérieur? J'en parlerai. Mais pour vous parler de ma reprise de l'entraînement, vous voyez, c'est une reprise très tranquille. Pendant 2 semaines, vraiment, je tourne les jambes et je fais petit à petit des sorties et j'augmente petit à petit mes charges et surtout mes jours d'entraînement. Donc, 3e jour, c'était le dimanche 11 décembre 2022. Là, j'ai fait le parcours à l'envers avec une portion différente du lundi 5, ce qui fait que j'ai fait 41 km pour être précis, un peu plus de 41 km, presque 42, 739 mètres de dénivelé positif en 2h02, ça montait un peu plus, 2h02, mais ça ne me permettait pas d'être en dessous des 20 km/h de moyenne. Je pense que je vais pas arriver avec les parcours que j'ai actuellement à faire, à atteindre l'objectif de faire 18 km/h de moyenne. Pourquoi faire 18 km/h de moyenne? Pourquoi si je pouvais même faire moins de 18, je le ferais.
Pourquoi mettre tout à gauche, que ce soit le 39-25 ou bien le 34, voilà, vous mettez tout à gauche avec les bras, enfin moi en tout cas je mets tout à gauche avec les braquets que j'ai, et c'est vrai que parfois, eh bien je tressaute sur ma selle forcément. Donc là je suis obligé de rajouter une dent, mais j'essaye au maximum de mouliner, d'être le plus simple possible. D'ailleurs, je vais publier une vidéo sur qu'est-ce que veut dire mouliner pour notre série. Le jargon du vélo expliqué, donc soyez là aussi très attentifs, la vidéo va paraître ce dimanche. Je vous dirai tout sur ce terme dans notre vidéo de dimanche. Mais pour revenir à la reprise d'entraînement, à mon entraînement, à ma vie de coureur cycliste ultra, pourquoi alléger à ce point le programme? Pourquoi mouliner? Pourquoi faire du vélo tranquillement? Tout simplement parce que la saison est longue. J'ai repris le lundi 5 décembre 2022 et je dois aller jusqu'en octobre 2023, peut-être un peu plus. Mon programme n'est pas encore complètement fini pour l'année 2023, mais ça veut dire que je dois faire 11 mois à peu près de vélo, c'est énorme. Donc je reprends tranquillement, vous l'avez compris, mes objectifs de course ne sont pas pour le mois de janvier. Cela dit, pour le mois de février, j'aurai certainement des rendez-vous. Alors, même si je n'ai pas des objectifs en course, j'ai quand même certains rendez-vous pour le mois de février. Pour le moment, en tout cas, c'est prévu comme ça. Donc, ma difficulté, c'est de reprendre début décembre, très tranquillement pendant 2 semaines, 3 sorties la première semaine, 4 sorties la deuxième semaine et puis 5 sorties la troisième semaine. Et là, on reprend un entraînement. On va travailler la force, on va travailler, on va augmenter la charge de travail. Je vous parlerai de tout cela, bien sûr, dans les prochains numéros de notre série Vie ma vie de coureur cycliste ultra. Mais ce que je voulais vous dire, le message que je voulais vous faire passer, c'est nous sommes en décembre, il fait très froid, je reprends le vélo en décembre, je le reprends très tranquillement, 3 sorties, 4 sorties ensuite. Vous, bien entendu, si vous faites habituellement 2-3 sorties, je comprends tout à fait que vous souhaitiez les faire, mais faites-les, vous voyez, ne culpabilisez pas de les faire très tranquillement. Même quelqu'un qui a des objectifs de cyclisme ultra reprend le vélo très tranquillement parce qu'il est important de ne pas se griller, et on va parler de ça dans nos prochaines vidéos sur l'entraînement à vélo. Soyez attentifs, entraînez-vous bien, reprenez bien le vélo, n'allez pas plus vite que la musique, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne vous grillez pas, surtout gardez la cyclisme attitude. On se retrouve très vite pour de prochains conseils très précieux. Je vous dis à très vite, à la prochaine vidéo, gardez la cyclisme attitude.